chargé d'émotions et de plaisir. Vous nous ferez un truc sur les poissons de Loire, Éric. Promis. Foguet, hein. Je suis un grand pêcheur devant l'Éternel. Parce que tous les lundis dans cette émission, on parlera des festins de cette région et des produits qui les composent. Et on va commencer. Je rappelle que vous êtes éditeur d'ouvrages et amoureux des produits du terroir. Aujourd'hui, la star nantaise, on peut la présenter comme ça? Une des stars nantaises. La mâche. La mâche, on aurait pu parler du muguet parce que c'est son pendant fleuri entre guillemets sur notre belle région, mais la mâche c'est quand même plus qu'un ambassadeur, c'est Madame la Marquise, c'est la mâche. Alors certains disaient effectivement, parce qu'elle a plein de noms cette mâche, c'est la pommage, c'est la doucette, il y a tout un ensemble en fait. Christophe Turgis qui est avec nous dit la doucette lui. Il dit ou la boursette également. Aussi, la doucette. Moi je dis la mâche parce que j'ai pas envie de mâcher mes mots ce matin, on va y aller en tout cas. Et c'est vrai que c'est une plante qui a eu une histoire quand même, alors une histoire ligérienne bien évidemment, parce qu'elle remonte déjà de 3 siècles d'alimentation entre guillemets. Donc elle est née à Nantes. Elle est née comme ça, c'est une plante sauvage à la base, donc elle n'est pas née qu'à Nantes, il faut aussi en laisser pour nos voisins. Mais en tout cas, à Nantes, on a su l'accueillir et ils ont su, nos paysans d'antan en tout cas, la consommer au quotidien. Voilà. On produit et on vend la quasi-totalité de la mâche qui se consomme. Oui, alors ça s'est pas fait en un jour, Bien Christophe. Il a fallu installer quand même ce commerce, entre guillemets. Ça s'est passé également par des coups d'éclat, puisqu'il y a 2 siècles de ça, la mâche a été sacralisée dans le cadre finalement d'échanges entre la gastronomie et un prince de Savoie, puisque c'était Victor Emmanuel en l'occurrence, et un restaurateur a su harmoniser un plat qui de mâche, de céleri et de betterave, donc reprenait les couleurs du drapeau italien. Parce que non seulement c'est beau, mais dans une assiette, c'est très joli la mâche. Alors, bien sûr, c'est beau, c'est très joli. On verra également, c'est très sain de surcroît. Alors, vous, votre truc, c'est... il y a donc ce qui se produit. On va d'ailleurs voir la carte de production. Parce que cette mâche, si elle est nantaise, c'est aussi parce qu'elle est protégée. Alors, bien sûr, elle bénéficie. On évoquait tout à l'heure avec Jacques les logiques de label. Là encore, on va retrouver un label qui est hyper important, en tout cas pour nous, consommateurs. C'est l'IGP. Voilà. Indication géographique protégée. Que l'on voit donc sur cette carte, la carte de production de la mâche. Donc la mâche n'est pas ligérienne au sens pays de la Loire, effectivement, elle est concentrée sur sa partie Loire-Atlantique exclusivement, avec des communes vendéennes et un tout petit peu de communes sur le Maine-et-Loire. Alors vous, votre truc, c'est la mâche au balcon. Alors, pas que, parce que c'est vrai que cette mâche, comme toute agriculture, elle contribue également au paysage. Et c'est vrai que lorsqu'on se balade le long de la Divate, par exemple, on va voir ces tenues maraîchères qui changent de couleur de temps à autre. Mais la mâche, en fait, est produite tout le long de l'année. C'est un beau produit parce que c'est aussi une salade d'hiver. Donc, c'est ça qui est intéressant, en tout cas, pour cette mâche nantaise. Et puis, la produire au balcon, oui, parce que forcément, elle est produite par des professionnels, mais nous, en tant que consommateurs, urbains, ruraux, on peut s'accaparer. Alors, est-ce que, comme la plupart des producteurs, il faut utiliser une terre sablonneuse ? Alors pas que, parce que justement, si on la rapporte au balcon, je rebondis sur cette histoire de pouvoir produire sa mâche chez soi, beau programme en tout cas. Non, il faut une terre. Il faut une terre. Produire sa mâche chez soi. Voilà, c'est pas facile dès un lundi. Mais non, il faut une terre classique. Elle n'est pas forcément sablonneuse. Effectivement, il y a un héritage géologique pour nos maraîchers puisque on est sur ce delta de la Loire. Mais là, en l'occurrence, vous allez avoir une terre normale. Vous la grattez, vous semez et miracle de la nature, la mâche, elle pousse toute seule, à l'ombre comme au soleil. J'allais dire comment semer sa mâche. Eh bien, je dirais c'est comme on veut. Pour, je dirais, nous, consommateurs, si on veut la produire dans son jardin, jardinet ou au balcon. Et cette mâche, elle est facile à travailler. C'est une petite générosité de la nature. Et en quelques semaines, effectivement, elle va pousser. Et de janvier à décembre. Mais elle a effectivement un circuit préférentiel entre juillet et octobre pour les semis et la pousse. Est-ce qu'elle est bonne pour la santé, la mâche ? Elle n'est pas bonne pour la santé, la mâche. Elle est excellente pour la santé, la mâche. Non, mais c'est vrai. La mâche, elle a des équivalences. Et ces équivalences en termes de vitamines, de fer, je prends le fer par exemple, eh bien 100 grammes de mâche, c'est 100 grammes d'épinards. On range Popeye dans les placards parce qu'effectivement, la mâche est quand même un produit très intéressant. Elle a du bêta-carotène, comme les carottes par exemple. Donc elle réunit dans ses petites feuilles tout un ensemble de vertus nutritionnelles et c'est un produit excellent pour les enfants. Ouais.
Bêta-carotène, oméga 3, chlorophylle, enfin bon, voilà. Du fer, de la vitamine A, tout ce qu'il faut. Dites-moi, savoir acheter et conserver la mâche. Est-ce qu'on doit l'acheter au détail? Est-ce qu'on peut faire confiance au pack, à la vente sous vide, comme on la voit dans les supermarchés? Oui, il y a à peu près les packs sous vide, vous en avez de deux formes. Vous avez les packs thermoformés ou les sachets. Les deux additionnés, c'est 200 millions de sachets qui se vendent. Donc on peut faire confiance, enfin j'ose espérer. Alors effectivement, on peut trouver au hasard d'un marché, sur un étal d'imprimeur, de la mâche au détail. Elle est rare, cette mâche au détail, hein, parce qu'elle n'est pas facile à être commercialisée, elle est fragile. Donc il faut la nettoyer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les sacs permettent effectivement un bon commerce de cette mâche. Est-ce qu'il faut la laver forcément quand on l'achète sous vide? Allons-y. En sachet, enfin sous vide. Voilà, abondance de sécurité ne nuit pas en ces temps modernes. Donc on peut bien sûr la rincer. Ça peut éviter un petit grain de sable sur une dent qui est détestable. En effet, ça arrive, hein. Ça arrive, bien sûr. Il n'y a pas que du croquant. Parce que, c'est pas agréable. j'allais dire qu'en rebondissant, la particularité gustative quand même de la mâche, c'est son goût noisette ou noiseté, parce qu'on va apporter une petite nuance, et puis elle a une tendance en menthe poivrée. Alors elle est exceptionnelle pour ça. Ben, vous en arrivez à comment cuisiner, comment bien la cuisiner, comment bien l'assaisonner. Alors il y a le classique, hein, en salade on va dire, alors avec moult vinaigrettes, certains prendront des vinaigrettes, pourquoi pas à la noisette, hein, ou d'autres huiles qui pourront le vinaigre, ça tue un peu le goût de la mâche, non? Il faut y aller modérément sur le vinaigre. Je préfère moi mettre un petit filet d'huile de noisette par exemple, ou d'olive. Belle initiative. Un peu de sel de Guérande, un peu de poivre, et puis voilà. Pourquoi pas, bien sûr, un petit filet aussi de vinaigre de vin, voilà, ça va relever le plat, mais cette mâche, vous pouvez la faire en pesto, vous pouvez la faire en samosa, et j'en parle parce que c'est l'idéal, en tout cas, pour la transmettre aux enfants. Voilà. Et vous, Christophe, comment la préparez-vous, la boursette? La boursette, je la lave, la doucette également, et un peu d'huile neutre, du sel, un peu de poivre, pas de vinaigre, parce que sinon elle se chiffonne et elle perd de son croquant. Merci en tout cas, Éric, pour cette première chronique, le panier d'Éric. La semaine prochaine, on parlera de quoi? Eh bien, je vais arriver avec un gros cochon port de l'Ouest. Je vais vous parler de race locale et de spécialité des Pays de la Loire. Il y a un porc des Pays de la Loire. Eh oui, et bien à nous, une race locale. Eh bien écoutez, merci en tout cas. Pour l'info, on sera là lundi prochain. Je prends tout ce qu'il y a dans votre panier parce que je voudrais me faire une bonne soupe et une bonne doucette. Alors il y a du navet, il y a de la carotte, il y a tout ce qu'il faut. La soupe avec les citrons. Et les citrons, ça va être spécial. Le citron. C'est pour avant. Il paraît que c'est très très bien dans les réfrigérateurs, le citron. Oui, ça capte ça les assainit, odeurs. et voilà, ça assainit le frigidaire. Merci.